Salut à tous, bienvenue dans cette série de vidéos sur le logiciel QGIS. Alors, qu'est-ce que QGIS? Eh bien, c'est un logiciel de cartographie, de SIG, pour système d'information géographique. C'est-à-dire que, contrairement à d'autres logiciels de dessin, on va dire de manière générale, eh bien, c'est un logiciel qui donne des coordonnées à tous ces éléments. Donc, vous pouvez utiliser ce logiciel pour faire des cartes ou consulter des cartes, ou plus encore pour faire des calculs sur des éléments géographiques, par exemple des distances, des surfaces, etc. Vous avez déjà tous utilisé un logiciel de cartographie dans SIG. Si je prends l'exemple ici de Google Maps, eh bien c'est un SIG à proprement parler. On a des données qui sont géoréférencées. Donc par exemple les petites étiquettes des villes, quand je déplace la carte, eh bien elles vont rester en dessus des villes. C'est pas comme quand vous étiez gamin, vous utilisiez des papiers calques pour faire des dessins. Vous pouviez bouger ces papiers calques les uns par rapport aux autres. Eh bien dans ce cas-là, on ne peut pas parce que c'est géoréférencé. Un autre aspect des logiciels SIG, c'est de pouvoir empiler différents papiers calques, pour prendre l'exemple. Si je me rends ici sur le géoportail La Confédération Suisse, eh bien on a un fond de plan comme sur Google Maps, donc on a une carte qui devient de plus en plus précise au fur et à mesure qu'on zoome, mais on a différents éléments qu'on peut rajouter par-dessus cette carte. Par exemple ici on a les sentiers pédestres, qui eux aussi sont géoréférencés bien sûr. On peut mettre des arrêts de transport public qui s'affichent aussi ici. Et on peut mettre encore énormément d'autres choses par-dessus. C'est ce qu'on appelle des couches de données. Donc, on a ici, rien qu'avec ces deux exemples de Google Maps et du géoportail de la Confédération Suisse, on a deux exemples de logiciels SIG qui, eux, sont accessibles en ligne. Eh bien, QGIS, c'est encore le niveau en dessus, c'est-à-dire qu'avec ce logiciel QGIS, eh bien, on va pouvoir mettre nos propres couches de données et on va surtout pouvoir faire beaucoup plus de choses que ce qui est disponible sur GeoAdmin et sur Google Maps. Je vous invite à consulter les autres vidéos pour voir plus en détail de quoi il en retourne.